une seule chose, c'est juste une évidence. Par contre, je crois que nous ne sommes pas spécialement d'accord sur ce qu'est combiné, puisque vous disiez que pour vous, combiner, c'était pas additionner, mais substituer l'une à l'autre. Non. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Ni écrit, ni dit, jamais. Mais relisez le rapport du Conseil national. Mais surtout, vous avez évoqué par exemple quelque chose qui moi, m'amuse beaucoup, sincèrement, je dis, ça m'amuse beaucoup, ça me désespère un peu, mais ça m'amuse beaucoup. Quand même, c'est sur la question qu'on serait en train de changer de paradigme et que cela serait une vision qui date de quelques mois. Donc, tout le monde pense, pour les initiés, au rapport de Francière et Pialou. Et vous avez aussi parlé d'une stratégie qui a montré ses preuves sur la réduction du nombre de partenaires, qui est justement une des stratégies qui n'est pas évoquée du tout dans le rapport de Francière et Pialou. Ceci dit, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que là, on constate aujourd'hui, en 2009, ou je ne sais plus si c'était, je crois que c'était 2009 le rapport de Berthe et Pialou, que faire un discours sur il faut mettre un préservatif, ne marche pas dans sa totalité, puisqu'il y a des gens qui continuent de ne pas mettre de préservatif et qu'on atteint un seuil, puisque d'une part on n'atteint pas un seuil, mais il y a plus qu'avant de rapports non protégés par un préservatif, et que pendant 10 ans, puisque maintenant ça fait 10 ans, que la plus grosse association nationale de lutte contre le sida, dans ses méthodes de prévention, et explique à ses volontaires dans les formations initiales de volontaires, et je l'ai vécu, que la capote c'est ringard et qu'il va bien falloir passer à autre chose. Je caricature un peu en disant ça, mais ou en tout cas, moi je vous le dis par exemple, j'ai tenu dans les backrooms le discours, ah ben tu veux pas mettre de capote, ah ben mets du gel, et puis ça ira bien. Donc, sauf que c'est une... Voilà, et 10 ans après, ce que l'on constate, c'est les données épidémiologiques qu'on a. Je pense que par ailleurs, mettre des flyers dans toutes les bars et dans toutes les backrooms en disant « mettez un préservatif », c'est juste un peu niais, puisque ça, oui, a priori, il faut mettre un préservatif, tout le monde est un peu au courant. Ce qui serait peut-être un peu plus intéressant d'expliquer, c'est pourquoi, et quand on a un débat sur les pathologies associées au VIH, les risques de cancer, la multiplication des risques de l'infection à VIH, à VHC, quand c'est associé au VIH, etc. C'est peut-être ça qu'il faudrait expliquer et mettre des gens dans les backrooms et dans les bars pour expliquer ça. Parce que ça donnerait une idée de ce qu'est l'épidémie aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle à des gens, et notamment les jeunes, en disant c'est quoi le VIH, ou quand tu leur fais tiens, machin, il est séropo, ou je suis séropo, les réactions vont de ah là là, tu vas mourir demain, à ah bah tu prends tes cachets, tout va bien. Donc on est juste dans une non-représentation de ce qu'est l'épidémie aujourd'hui et de ce qu'est la réalité de la maladie. Et là, je pense que là, on a vraiment des marges de progression en faisant un boulot de ce type-là. Vous savez, c'est un débat là aussi qui mériterait d'être fait en soi. Je crois qu'au fond, moi je ne crois pas que la peur, entre guillemets, soit un moteur extrêmement puissant de modification de comportement. Et la connaissance, oui. Ça pourrait être en débat quand on le situe dans un contexte par définition irrationnel qu'est l'activité sexuelle. Ni par expérience personnelle, ni parce que je l'entends, j'ai l'impression, peut-être que c'est une activité où le rationnel intervient de manière majoritaire. Non, je crois que le problème de fond, mais là je ne veux pas faire de la psychologie de bazar, le problème de fond c'est le respect de soi. Vous savez, moi je crois qu'il reste des populations qui ne sont pas préoccupées, n'ont pas comme préoccupation leur propre santé. Je crois que c'est ça qui est au fond des choses. Parce que les gens savent quand même. Je crois que les gens savent.
Quand il y a des gens qui ne veulent pas savoir, mais les gens savent. Vous savez, entre la connaissance et le savoir, il y a un hiatus. On peut, voilà, on peut connaître et pas prendre en compte, et pas intégrer la connaissance dans son action. On fait ça tous les jours, tous. Hein,